font des voitures. Hein, et c'est des gens qui nous ont dit, d'accord, si vous nous demandez de payer ce qu'on vous doit, vous ne travaillerez plus jamais avec nous. Donc moi, je leur ai dit, OK, tu me l'écris. Et c'est parti de façon assez violente. Et c'est leur direction générale ou leur direction communication qui sont revenus vers nous en disant, c'est un malentendu. Bienvenue sur cette nouvelle édition de Relance ta boîte, l'émission de la Cité de la RSE et de l'impact. Bonjour Rémi, tout d'abord, et bonjour à Jean-François Renac et à Alexandra France, qui nous font le plaisir de venir échanger avec nous sur la question de l'événementiel, sur la crise que traverse ce secteur, et sur la possibilité pour ce secteur de rester vertueux au milieu de cette tempête. Je vais d'abord vous demander de vous présenter en quelques minutes, peut-être commencer par Alexandra. Pas de problème. Donc bonjour, alors je suis Alexandra France, je dirige une agence événementielle et une agence de communication depuis maintenant plus de 20 ans. Donc les années se suivent, elles ne se ressemblent pas, donc on va pas faire l'historique. Mais notre activité aujourd'hui, c'est vraiment d'aller au plus proche des attentes de nos clients, de faire des événements sur mesure pour eux, comme si on faisait partie intégrante de leur équipe. Voilà, on fait tous les formats, donc soit on construit, on imagine l'événement pour eux, soit on applique et on essaye de coller au mieux à leurs objectifs en étant, entre guillemets, peut-être juste exécutant et organisateur. Voilà, donc on fait des événements en propre pour nous. Donc là, en l'occurrence, notre ligne de mire, c'est Vivre l'entreprise en juin 2021, mais on s'occupe également de tout type d'événements pour les clients. Voilà, de 5 personnes, on va dire, à 10 000 personnes suivant leur desiderata. Merci Alexandra, vous vous êtes installée en région parisienne et vous intervenez sur l'ensemble de la France. Jean-François, toi, ton activité est basée sur Toulouse et tu interviens sur la grande région Occitanie. Oui, donc moi je suis Jean-François Renac, je dirige une société qui s'appelle Miarou. Et je suis exploitant de sites événementiels sur la région Occitanie, essentiellement sur Toulouse et un petit peu sur Narbonne. Nous exploitons des petits sites patrimoniaux sur des manifestations professionnelles du type séminaire d'entreprise, soirée, mais aussi quelques manifestations pour des particuliers. Et nous exploitons aussi 2 centres de congrès, donc le centre de congrès d'Airbus à Blagnac et le parc des expositions et le centre de congrès de Narbonne. Donc notre influence est essentiellement régionale. Et nous sommes réellement des techniciens d'accueil de manifestations. Nous ne créons pas nos propres manifestations, nous travaillons avec des agences, comme celle d'Alexandra par exemple. Et aujourd'hui, Miarou, c'est une vingtaine de salariés, c'est presque 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est environ 300 à 350 événements accueillis dans nos sites par an. Voilà. Hors période Covid. Ah oui, là, de toute façon, l'année 2020 s'est arrêtée pour nous au 29 février. Donc, je pense que les bonnes références pour l'activité de l'événementiel au niveau national et voire international sont au 31 décembre 2019. Donc justement, c'était une manière d'entrer dans le vif du sujet de cette émission. Comment est-ce que vos 2 entreprises traversent cette crise ? Et comment est-ce que, alors qu'on sait que tous les 2, vous êtes particulièrement sensibles à la question qu'on peut qualifier de responsabilité sociétale des entreprises ou d'impact positif, hein, on peut l'appeler de différentes manières, comment est-ce que face à cette crise Covid qui vous impacte, vous allez nous le dire, vous pouvez faire face et conserver votre éthique personnelle, vos engagements ? Alexandra, peut-être ? Alors, moi, l'année s'est arrêtée effectivement, même un petit peu avant. Moi, l'année 2020 s'est arrêtée le 22 janvier, après notre unique événement
2020. Donc, on avait des événements qui devaient se dérouler ensuite mars, avril, etc., quasiment un par mois. Des événements qui étaient prévus entre 150 et 400 personnes. Donc, ils ont tous été annulés, reportés à une date X. Donc, la perte, elle est énorme, hein, clairement pour nous. Elle est énorme en termes de chiffres, hein, 80%. Elle est énorme également en termes de motivation équipe et de croyance, en fait. Parce que quand on fait un événement, quand on prépare aussi les intervenants de cet événement et puis que 2 semaines avant, 3 semaines avant, on y croit encore, on le repositionne et qu'il tombe à l'eau, c'est compliqué. Déjà pour expliquer aux clients, c'est compliqué pour négocier les dates de report, pour négocier aussi les frais que ça pourrait engendrer. Et c'est aussi très compliqué pour dire aux équipes, ben, vous avez travaillé pour rien, puisqu'il va falloir recommencer dans X mois quand on va repositionner l'événement. Donc, c'est usant parce que nous, notre boulot, depuis qu'on a créé l'agence, c'est effectivement de développer des événements, de créer du lien, de discuter avec les gens, de faire du commercial. Et maintenant, notre travail depuis février, mars, on va dire 2020, c'est de rétro-pédaler. C'est de refaire les mêmes choses et de détricoter et de négocier pour perdre moins. Voilà. Donc, c'est compliqué. Mais malgré tout, moi, je défends l'optimisme. Enfin, j'essaye. Donc, comment est-ce qu'on a réagi? On a réagi très vite, parce que moi, j'ai une casquette communication, en créant un IMAG sur le domaine de la qualité de vie au travail et de l'aménagement des espaces et de la RSE au sens large, pour garder le lien avec notre réseau, puisqu'on ne pouvait plus communiquer avec eux de façon physique. Donc, cet IMAG, on l'a envoyé à plus de 10 000 exemplaires, donc ça a été plutôt bien accueilli. En parallèle, en tout cas sur la première phase de la crise, on a mené des webinaires avec nos partenaires qui ont bien marché, puis on a vu qu'il y en avait tellement que ça marchait de moins en moins quand même. Donc on est resté sur l'IMAG qui a continué à fonctionner. Et puis on a réfléchi à nos événements qui étaient récurrents, qui étaient annuels, sur les différents domaines d'intervention. Là, je parle des événements propres, hein, bien sûr, hein, sur les différents domaines d'intervention et d'expertise que l'on a, à savoir tout ce qui était food hors domicile, tout ce qui était QVT, tout ce qui était aménagement d'espace. Et dès le mois d'avril-mai, on s'est dit qu'on n'allait pas faire 2021 comme on avait prévu, mais qu'on allait on allait réfléchir à un événement un petit peu hybride, hybride pas en digital physique, mais hybride en termes de format, de visiteurs, d'exposants, qui nous permettent en fait de réfléchir autour des attentes de l'entreprise et avec des tarifs cohérents par rapport à la crise, avec beaucoup de contenu, avec beaucoup d'échanges pour essayer de répondre quand même aux besoins de notre réseau. Pour ce qui est des événements clients, ils ont continué à nous faire confiance, donc on a reporté, et on reporte encore et on attend la suite. Mais pour l'instant, comme le disait Jean-François, on est complètement en manque de trésorerie parce qu'on ne rentre rien. En fait, moi, on ne rentre pas 1 euro depuis le 15 février. C'est compliqué, quoi. Jean-François, voilà. Aussi, avec Miarou, vous avez fait preuve d'agilité, vous avez expérimenté d'autres façons de faire. Est-ce que c'est suffisant? Oui, moi, disons que depuis début mars, j'ai changé de métier. Hein. J'étais un dirigeant d'entreprise qui gérait le développement. Je suis devenu un dirigeant d'entreprise qui a géré la crise et qui a géré la misère, on va dire. Donc, nous, au niveau de l'entreprise, on s'est projeté assez rapidement sur des métiers un petit peu différents. On est passé d'une clientèle à quasiment en B2B sur une clientèle en B2C, c'est-à-dire qu'on a utilisé la fenêtre possible qu'il y a eu cet été pour transformer nos sites événementiels en restaurants éphémères ou en restaurants permanents. Donc ça nous a amené une trésorerie très importante assez rapidement et ça nous a permis de changer un petit peu de métier. Par rapport aux équipes, ça a été une bonne initiative parce qu'on sortait d'un premier confinement de 2 mois et demi et ça a redonné un petit peu de joie parce qu'on a créé des événements sympas dans un contexte sympa, estival et ça a redonné aux équipes le goût de leur métier qu'ils avaient perdu en étant confinés totalement du mois de mars au mois de mai.
Donc, c'est un changement stratégique qui nous a bien permis de passer un cap financier qui a été compliqué. Dès le printemps, on a mis en place aussi des manifestations, enfin des outils techniques qui permettent d'accueillir des manifestations à la fois en digital et en présentiel. Donc, on a créé un produit qui s'appelle Phygital Events, qui marche un petit peu, mais qui n'est pas une solution aux demandes qu'on a aujourd'hui, qui sont essentiellement digitales. Donc nous, en tant que gestionnaire d'espace, c'est assez compliqué de ne répondre que sur le digital. On n'est pas équipé pour, et puis c'est pas notre ADN. Donc stratégiquement, on a essayé de changer un petit peu notre fusil d'épaule. Ça nous a permis de tenir plus longtemps que ce qu'on aurait pu penser avec nos trésors propres. Donc j'étais assez pessimiste au départ et finalement on a réussi à tenir sans trop de difficultés jusqu'à l'hiver. Je disais que j'avais changé de métier parce que je suis devenu aussi représentant syndical. C'est-à-dire qu'on a créé une association des acteurs de l'événementiel à Toulouse, dont j'ai pris la présidence dès le mois de mars. Et on a essayé de peser sur les relations avec les collectivités territoriales et avec l'État pour mettre en place un certain nombre de mesures d'accompagnement et se mettre en relation avec les fédérations professionnelles au niveau national, qui, elles, négocient directement avec les ministères. Ça a apporté ses fruits, puisque depuis le début de l'automne, quand même, la prise en charge par l'État des difficultés des entreprises événementielles est réelle, alors qu'elle était totalement absente dans le courant de l'été. Donc, j'ai pris une casquette de représentant syndical, ce qui m'a permis de continuer à avoir du monde et de continuer mon vrai métier, qui est le métier de l'événementiel. Et la projection qu'on fait sur l'exercice 2021, 22, 23 est une projection plutôt optimiste, je dirais, moi, parce que nos sites sont des petits sites, donc la reprise va être assez rapide. Et la diversification qu'on a fait sur le B2C, notamment par rapport à la restauration, fait qu'on aura une reprise plus rapide que certains de nos collègues. Par contre, si je prends ma casquette de représentant de l'association Event 31, on représente à peu près 200 entreprises. On a déjà perdu 30% des effectifs salariés, puisqu'on a fait une étude au mois d'octobre qui montre que sur les 3000 emplois directs, on n'a plus aujourd'hui que 2100 emplois directs, c'est-à-dire que 900 sont partis en fumée. Les emplois indirects sont totalement perdus. Les intermittents, les intérimaires, les extras, ils ne travaillent plus du tout. Et c'est à peu près 6000 équivalents temps plein sur la zone de Toulouse. Donc, la casse sociale est très importante. Et la reprise sur des événements plus importants ne se fera pas avant le second semestre 2021. Donc, on va passer 6 mois pour des grands sites, des centres de congrès, des expositions ou des organisateurs d'événements en grande dimension, c'est-à-dire à plus de 1000 personnes, avec un exercice 2021 qui va être très très faible. Donc la vraie difficulté qu'on va avoir au niveau global, c'est d'anticiper cette remontée en charge, puisqu'on doit repartir a priori à partir du mois de janvier, si tout se passe bien, si les vaccins arrivent et que ça peut fonctionner au niveau sanitaire, d'anticiper ces 6 mois qui vont être très difficiles, voire un an pour certains, avec des difficultés de trésor, des difficultés de management d'équipe. Ça, c'est quelque chose qu'on a rencontré de façon assez cruciale. Et nous, au niveau de Miarou, on s'est déjà projeté sur 2022. C'est-à-dire qu'on a décidé dès l'été 2020 d'arrêter de réfléchir à court terme et de mettre en place la structure financière avec probablement de la croissance externe, avec un financement du besoin en fonds de roulement qui sera financé par des fonds propres. C'est le renforcement de nos fonds propres. Et donc, on essaie de se projeter à long terme parce que le court terme, de toute façon, est toujours très décevant. On n'a pas d'horizon. On annonce aujourd'hui le 20 janvier sans savoir si le 20 janvier on va pouvoir repartir. Si on nous dit qu'on peut repartir le 20 janvier, certains sites vont repartir dès le 1er février, certains au 1er avril, certains au 1er septembre. Donc et en plus, on n'a aucune visibilité sur la capacité de nos clients à réorganiser les manifestations. Parce que ça, on n'en a jamais parlé parce qu'on s'est projeté uniquement sur nos métiers. Mais les métiers de nos clients aussi vont être impactés. Donc, je ne sais pas s'il y aura une réelle reprise sur 2021 sur les métiers de l'événementiel de façon importante. Donc, si moi je dois faire une synthèse de ce qu'on a vécu sur 2020 et comment on projette sur 2021, l'ADN de l'entreprise Miarou, c'est une entreprise familiale. On connaît nos 20 salariés parfaitement, c'est des amis, c'est des gens avec qui on travaille depuis 20 ans, donc on ne les a pas laissés tomber. On a décidé unilatéralement de faire un maintien de salaire à 100% pendant la période de chômage partiel.
qui continue encore. On fait des visios où on essaie de se voir quand on peut, à peu près une fois par semaine. Donc, on les tient au courant de l'évolution de des discussions, des négociations qu'on peut avoir sur les divers contrats. Parce qu'il faut absolument entretenir un sentiment d'appartenance à une équipe qui a fait la force de notre structure. Et donc, le management bienveillant dont on parlait tout à l'heure et la qualité de vie au travail, qui sont des éléments fondateurs un petit peu de notre structure, sont des points sur lesquels on ne va pas transiger. On a toujours dit, si on se plante, qu'on passe pas le cap et qu'on dépose le bilan en 2021, on aura déposé le bilan en ayant soutenu nos salariés, en ayant maintenu les salaires jusqu'au bout et en ayant fait le maximum pour aller jusqu'au bout. On n'a supprimé qu'un seul emploi sur les 21 que représentait l'entreprise. On n'ira pas plus loin dans tous les cas. Et on essaie au contraire de trouver des solutions pour avancer plus rapidement dès que la reprise sera là, et continuer à fonctionner de façon bienveillante en matière de management. Je pense que de toute façon, dans nos métiers, l'équipe est au cœur du système. Donc, il faut qu'on soit en capacité d'avoir tous nos éléments, toutes nos compétences en bonne santé dès qu'on va pouvoir reprise pour pouvoir réaccélérer et être présent sur 2021. Donc, ça, c'est vraiment une donnée de base sur laquelle on ne va pas transiger. Après, dans la RSE, il y a responsabilité et notamment celle du dirigeant. Nous, on a pris nos responsabilités en se mobilisant pour les autres, en se mobilisant pour une cause commune. Donc, c'était un petit peu ma casquette représentant syndical, qui est un métier que j'ai découvert. Donc, tu as travaillé sur l'impact sociétal, justement. Tu as développé quelque part une nouvelle approche RSE de ton entreprise et ton activité. Et je vois qu'Alexandra a fait pareil finalement en s'alliant à d'autres pour lancer son événement de juin. Oui, mais l'idée c'était de ne pas se laisser mourir et d'essayer de trouver un maximum de solutions en gardant quand même nos valeurs et en ne détruisant pas tout ce à quoi on croyait. Alors moi, c'est vrai que mon métier, c'est pas du tout la RSE, c'est pas du tout la QVT, c'est l'événement, mais c'est avant tout le contact humain et le respect. J'ai envie de dire, le respect des valeurs et de la bienveillance. Ça a toujours été, je ne l'ai pas découvert là, comme ça, pendant le confinement, c'est comme ça depuis qu'on fait des événements. Donc, c'était d'avancer ensemble et de garder ça bien en tête. Et j'ai envie de dire, pour être peut-être plus optimiste que ce que tu dis, Rémi, c'est qu'au contraire, ça doit devenir une priorité. On ne pourra rebâtir et avancer sur la croissance qu'on doit retrouver. Et je suis d'accord avec Jean-François, la croissance, elle va être très difficile parce qu'on n'a tellement pas de visibilité à plus de 5 jours, puisqu'on attend les annonces toutes les semaines. Donc, on n'a tellement pas de visibilité qu'il faut placer en premier les valeurs. Alexandra, le micro a été coupé. Ah. C'est revenu. C'est revenu. Donc, pas de visibilité, tu disais. Voilà. On n'a aucune visibilité. Aujourd'hui, on a des annonces toutes les semaines qui ne nous donnent pas grand-chose au final, puisqu'on attend un hypothétique, un vrai vaccin, mais on ne sait pas trop les dates. On nous dit que si ça ne va pas mieux, on va reconfiner ou on ne va pas reconfiner. Donc aujourd'hui, nous, en tant qu'agence, je rebondis sur ce que tu disais, Jean-François, en tant qu'agence, oui, on a la capacité de reprogrammer ces événements, mais on ne peut pas éternellement être dans le flou. Il nous faut des dates, on ne connaît pas les jauges, on ne connaît pas les conditions sanitaires. Donc, j'étais encore ce matin avec un de mes clients qui est une collectivité qui me dit quand est-ce qu'on peut repositionner l'événement et franchement, je déteste leur répondre ça, mais je leur dis je ne sais pas. Donc aujourd'hui, on a une année 2021 qui pour moi est très difficile à prévoir. On ne connaît pas les limites, les possibilités. Et dans ce cadre-là, tu as lancé avec d'autres donc un événement en commun pour juin. Donc Jean-François disait on ne pourra pas démarrer au 20 janvier, certains démarreront en avril, d'autres. Voilà. Toi, tu as calé en juin quand même, donc avec cet espoir, mais en changeant un peu le format et en allant en alliance. Donc toujours avec cette logique d'impact sociétal finalement, c'est-à-dire en se disant dépassons, puisqu'on est nombreux à être dans la difficulté, allons chercher les solutions autour de nous, quitte à créer de nouvelles synergies. Oui, complètement. Parce que c'est vrai que les 6 premiers mois sont un petit peu flous concernant les possibilités. En revanche, l'événement du mois de juin
Dans une autre forme, on l'avait déjà décidé depuis 2 ans. Il devait se faire, on l'avait décidé depuis fin 2019, même pas, fin 2018, pardon. Donc, on l'a gardé en juin, simplement, on a fait évoluer l'événement en y mettant vraiment des valeurs RSE, des valeurs QVT et en accompagnant nos clients et en s'entourant d'experts sur les 3 secteurs qui puissent nous permettre de faire l'événement dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, j'ai des clients, j'ai des prospects qui me disent « Est-ce que vous êtes sûr qu'on pourra le faire ?» Non, je ne suis pas sûre. Mais en revanche, on parle quand même avec un petit peu d'optimisme du 2e semestre. Alors, on est à la fin du premier, 10-11-12 juin. Donc, on est au Parc Floral. Donc, on est dans un espace qui est large, qui est avec beaucoup d'extérieur. Donc, on essaye de surfer sur une vague positive pour construire l'événement dans les meilleures conditions possibles. Et c'est sûr que s'il y a un confinement, on ne pourra pas le faire. Mais si on est encore dans des mesures de restrictions sanitaires, oui, il pourra se faire. Parce qu'aujourd'hui, je pense sincèrement que les gens ont besoin de se retrouver, ont besoin d'avoir du contenu pour se donner du carburant, justement, pour pouvoir aller vers cette obligation de résultat. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, ils ont ce besoin-là. J'en suis convaincue. Je brasse beaucoup de secteurs et il n'y en a pas un qui me dit non, on ne peut pas d'événement en 2021. Voilà. Alexandra, la reprise sera responsable ou ne sera pas. Jean-François, est-ce que dans le syndicat, le mouvement que tu mènes là, est-ce que tu as ce sentiment-là aussi, donc à titre personnel et pour les gens que tu peux représenter? C'est compliqué comme question. Moi, je rejoins assez Alexandra. Je suis persuadé que les événements 2021, 2022 et plus ne seront pas les mêmes que 2018, 2019. Ça, c'est une certitude. L'organisation de ces événements ne sera pas la même. Nous, on travaille aujourd'hui avec différents partenaires sur des modalités à venir de prise de participation, de travail en commun qu'on n'avait pas auparavant, ou au contraire la norme pour moi, ce que je faisais et la norme pour nos métiers, c'était de dire nous, chacun dans son couloir, on essaie d'être les meilleurs possibles et à partir de là, on fait travailler on travaille avec tout le monde dans les meilleures conditions possibles. Là aujourd'hui, je pense qu'on va avoir des regroupements, des fédérations, des associations, alors informelles, formelles, peu importe, mais je pense que le côté collectif va prendre le pas sur nos métiers. Parce que malheureusement, on va perdre 30 à 40% des entreprises dans l'année. C'est quelque chose qui est écrit et qui est en train de se passer. Et que les entreprises qui vont rester vont être exsangues en matière de capacité d'investissement et de fonds propres. Et donc, il faudra mutualiser ce qu'on pourra mutualiser. Donc ça, je crois beaucoup à ce travail en commun. Les équipes seront toujours aussi motivées et je rejoins aussi Alexandra sur le fait que après 2 confinements, un premier très dur mais qui a été à peu près supporté et un second un petit peu moins dur mais qui bizarrement est beaucoup moins bien supporté au niveau individuel et collectif, les gens auront besoin de faire exploser une espèce de bulle de convivialité, de se retrouver, etc. Donc moi, je n'ai pas du tout de frein ou d'angoisse sur les événements qu'on va pouvoir créer parce qu'il y aura une appétence à la relation qui va être très, très forte. Donc, on parlait toujours qu'après une crise, il y a des années folles et des années de reprise qui sont très fortes. Moi, je pense que l'événementiel va connaître une vraie année 2021-22 très très forte, avec des délais de reprise et des timings de reprise qui seront différents en fonction des métiers. Ceci dit, autant sur le sociétal, sur la qualité de vie au travail, sur les événements responsables, je pense qu'on va beaucoup évoluer et qu'on va évoluer dans le bon sens. Par contre, le côté environnemental, sur nos métiers, a toujours été quelque chose sur lequel moi j'ai assez buté parce que l'ambiguïté de faire de l'éphémère et de rendre l'éphémère durable, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. J'ai une vraie difficulté là-dessus. Et je pense que paradoxalement,
sur ce point de l'environnemental et du durable, je ne vois pas d'évolution. Je pense même qu'il y aura des arbitrages financiers qui vont être faits par nos entreprises sur certains événements qui ne vont pas aller dans le sens de l'environnement. Autant sur le sociétal et sur la relation associative, je pense qu'on va beaucoup évoluer. Autant sur la partie environnementale, je connais assez peu de structures qui soient capables d'accepter un surcoût de 15-20% parce que la moquette doit être complètement recyclable, parce qu'il faut mettre des LED à la place de l'éclairage traditionnel. Notre métier, c'est quand même de la consommation pour beaucoup. On a essayé de limiter cette consommation d'énergie et le rendre durable au maximum. Je pense que ça ne va pas être une préoccupation des organisateurs en 2021 ou 2022. Donc là-dessus, ne nous attendons pas à ce que l'environnement soit au cœur du sujet. Le sociétal, le social, oui. L'environnement, je pense qu'on va attendre un petit peu. Enfin, c'est un sentiment très personnel. Alors, moi, j'ai envie de répondre parce que c'est vrai qu'il y a trois pôles. Alors, je suis complètement OK pour le sociétal. Par exemple, ça fait 20 ans qu'on fait des événements et quand on lance un événement, eh ben, voilà, on lance l'événement, on lance la communication aux visiteurs avec des mails, avec des invitations. Et puis, tant mieux si les gens viennent, on fait du mailing et puis ça se passe comme ça. Cette année, ce qu'on va faire, nous, sur les quand même 20 000 personnes que l'on vise, pour en avoir 5 000 au final, c'est qu'on va les associer sur un système de, je ne sais pas si le mot est très connu, mais de brand writing ou de co-développement digital, c'est-à-dire qu'on va les impliquer ensemble sur des problématiques que nous, on va leur proposer pour qu'ils répondent, pour que déjà, ils préparent leur événement avant et qu'ils puissent réfléchir ensemble, même par le système digital. Donc ça, pour nous, c'est nouveau. Mais on estime que si on veut avoir un événement qui soit fort et qui soit à la hauteur de ce que l'on vend à nos exposants, c'est d'avoir des visiteurs engagés et de vrais visiteurs et non pas des promeneurs. Donc moi, ça j'y crois beaucoup. Pour la partie environnementale, alors là aussi, je vais parler que pour notre agence. L'événement que l'on fait en juin 2021 au Parc Floral, au contraire, veut montrer par l'organisation et défendre ces valeurs-là. C'est-à-dire que oui, on va passer par des LED, oui, on va passer par du recyclable entièrement, on va passer au maximum par des matériaux totalement recyclables. Pour la restauration, on a une grosse partie avec du bio, pas tout, une grosse partie. Donc nous, on veut absolument, et puis on est au Parc Floral, donc le Parc Floral, pour ceux qui le connaissent, on est complètement dans la nature. Donc on veut que notre événement, la coquille de notre événement représente les valeurs de ce qu'on propose dans le salon. Voilà. On n'imagine pas, même si ça se fait très bien pour d'autres secteurs, faire un événement en sous-sol dans un autre parc d'exposition et vendre la qualité de vie au travail et vendre les nouveaux services à l'entreprise. Voilà. On veut que la coquille soit exactement en adéquation avec les valeurs du salon. Ce qu'on repère, ce sera mon dernier mot là-dessus, mais ce qu'on repère en ce moment en termes de tendance, c'est l'émergence ou le renforcement des entreprises prestataires de produits ou de services durables, comme si la filière essayait de se préparer pour que vous puissiez, l'un comme l'autre, faire appel à elle. Et donc, pour que les surcoûts historiquement supportés par le recours au bio, le recours au local, le recours au recyclable, le recours au biosourcé, que ces surcoûts-là diminuent au fur et à mesure que la demande de votre part augmente. Ce qu'on peut espérer, c'est que la demande essaye, et si jamais les filières, pendant ce confinement, se sont effectivement renforcées, eh bien que la différence de coût puisse réussir à se réduire suffisamment pour enclencher ce cercle vertueux. Tant mieux si c'est possible. C'est quelque chose sur lequel moi je milite, mais je n'ai pas de retour d'expérience favorable à ce sujet. Dernier point peut-être sur aussi les engagements qu'on a tenus nous, c'était par rapport aussi à nos fournisseurs. On a, en période de trésorerie extrêmement difficile, serré les fournisseurs.
On a demandé à certains d'attendre un petit peu pour leur payer ce qu'on leur devait, essentiellement des groupes nationaux ou internationaux. Certains ont accepté, d'autres moins. Par contre, on a vraiment voulu, et ça a été une volonté de la part de l'ensemble des sociétés du groupe, de payer rubis sur l'ongle l'ensemble des fournisseurs locaux et des petits fournisseurs. C'est-à-dire qu'on a, si aujourd'hui, malheureusement, on doit arrêter notre activité au printemps, ce qui est une possibilité, hein, on aura payé tous nos fournisseurs et on n'aura plus aucune dette, sauf des dettes qui peuvent être fiscales, sociales ou par rapport à des groupes internationaux où moi, ça ne me pose pas de difficulté morale. Mais par contre, les fournisseurs locaux auront toujours été payés en temps et en heure. Et ça, je pense aussi, c'est notre responsabilité, même en temps de crise. Ce qui est d'autant plus méritoire qu'on voit que le volume de crédit interentreprise a plus que triplé en France. C'est-à-dire que l'argent dû à des fournisseurs, la situation s'est empirée pendant la période. Pardon, Alexandra. Oui, non, mais je suis complètement d'accord parce que ça, c'est des vraies valeurs d'entreprise. Alors nous, on a moins de fournisseurs parce que forcément, notre société n'est pas la même. En revanche, nous, par contre, on s'est attaché et nous, en tant que petit organisateur, je suis assez contente de le dire parce qu'on a une vraie relation pérenne avec nos clients depuis plus de 20 ans. Il est clair que par rapport à des reports d'événements, voire à des annulations d'événements, on s'engage et c'est marqué dans les conditions générales qu'on ne prend pas en otage nos clients, c'est-à-dire qu'on les rembourse. On ne les oblige pas à un report forcé, que ça leur plaise ou que ça ne leur plaise pas. On les avertit, on a une vraie relation humaine avec eux, c'est-à-dire qu'on les a appelés un par un, que ce soit nos fournisseurs ou que ce soit les participants, hein, quand c'est des événements de taille moyenne évidemment, pour travailler avec eux et même choisir avec eux des dates de report cohérentes avec l'activité. Voilà, on ne les a pas avertis par mail que l'événement était reporté et que bien évidemment on ne les remboursait pas. Et ça, je pense que c'est important aujourd'hui quand on fait de l'événementiel de considérer nos clients, nos fournisseurs également bien sûr, hein, puisque c'est la base, mais je pense que le client aujourd'hui, si on ne l'accompagne pas non plus, parce qu'eux aussi ont des difficultés, hein, cette crise, elle n'est pas que pour nous, les secteurs en tout cas que nous, on vise, ils sont également dans la difficulté, voire dans la sinistrose complète depuis le Covid. Donc notre objectif pour les garder et pour redémarrer avec eux, c'est bien sûr de les accompagner. Et ça, je pense que c'est pas facile, parce qu'il aurait été plus facile de garder tous les acomptes, etc. Mais c'est quelque chose auquel on tient absolument, c'est garder leur confiance et surtout ne pas les embarquer de force dans un déluge, quoi. Voilà, ça c'est important. Alexandra, Jean-François, merci déjà d'avoir accepté notre invitation et surtout merci pour cet éclairage et la richesse de cet échange. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.